Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église de Jésus-Christ que nous sommes est dans ces 40 jours à la montagne pour implorer la miséricorde de Dieu. Et étant dans la montagne, dans les 40 jours de jeûne, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu, le Père des esprits, des prophètes et des prophétesses me saisit en esprit et me montra une vallée, une grande vallée. J'étais placé dans cette vallée. Pour la première fois qu'il m'avait montré la vallée, c'était en juin, c'était le mois de juin. Quand j'ai vu cette vallée, j'ai prié, et je croyais que ça va passer. Mais étant dans la prière, le Seigneur me ramène la vallée et me montre la vallée, une grande vallée énorme. Tu ne peux même pas voir le bas, c'est terrible. La vallée là était terrible. Et je voyais comment est-ce que les enfants, ceux qui prient Dieu, étaient groupés. Nous étions de ce côté. Personne n'avait encore traversé. Personne n'avait encore traversé la vallée. Et je demandais au Seigneur. Et la voix me dit, quelle est cette vallée? La voix me dit que c'est un ravin. Un ravin. C'est un ravin. Ce ravin était énorme, bien-aimé. De longues distances, tu ne peux même pas sauter, rien. Et la voix me dit que ce ravin, c'est comme une frontière de traversée en 2022 et la traversée en 2023. J'ai compris comment la voix me disait cela. Et le Seigneur me disait, dis à mon peuple, ne cessez pas de prier, priez. Et je voyais le peuple de Dieu, que nous étions nombreux à la traverser pour traverser en 2023. Nous étions nombreux, mais le nombre que nous étions, il y a ceux qui étaient faibles, qui ne priaient pas. Nous prions, la prière montait réellement. Et quand la prière montait devant Dieu, devant le trône de Dieu, et je voyais comment Dieu a envoyé ses anges. Je regardais au ciel, je voyais les anges en esprit. Les anges qui venaient porter certains qui priaient sérieusement en esprit, en vérité, voulaient faire traverser. Je voyais les anges venaient et prenaient les autres, amenaient. Et le Seigneur m'a montré dans la vallée ceux qui ont traversé, ceux qui ont traversé 2022 à 2023. Je voyais comment on leur donnait les instructions, les hommes de Dieu, on leur donnait les instructions, comment ils vont entreprendre leur ministère en 2023. On donnait des instructions, on donnait des listes, des longues listes de ce qu'ils devaient faire et tout. Donc les autres étaient les gens en 2023 qui ont déjà traversé, que les anges ont arrêté et qui les ont fait traverser. Et maintenant, ceux qui sont restés de ce côté, je continuais à dire, prier. Une voix disait, priez fort le Dieu libérateur, le Dieu sauveur, priez. La voix parlait ainsi. Cette vallée, bien-aimée, je viens vous dire, si tu étais faible dans la prière en ce décembre 2022, je prends encore les forces, prie encore fort, afin que tu appelles ton ange, parce que Dieu a envoyé des anges. Les anges qui viennent nous faire traverser cette vallée. Ne tombe pas dans cette vallée. Prie fort. À travers ta prière, je te dis que même ta famille,
les gens autour de toi seront sauvés. Traversons l'année 2022 dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. En priant en esprit et en vérité, sincèrement, si Dieu t'a choisi dans ta famille, c'était pour que tu pries et que tu sauves ta famille. Que tu sauves ta famille. À travers ta prière, ne néglige rien. Ne néglige rien. Prie sérieusement afin de traverser sans entendre des mauvaises nouvelles, sans entendre l'idée que tu traverses dans la victoire que Jésus-Christ, lui, l'avait déjà eu à la croix de Golgotha. Et c'est cette vision que je viens parler, la vision et en esprit que j'ai vu les anges, comment c'était terrible. Mais je ne veux pas en parler à d'autres choses, d'autres qui tombaient. Je me suis mis en pleurs. Mais c'est pourquoi je viens vous avertir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende, quitte dans de mauvaises choses, quitte. Concentre-toi en Jésus. Concentre-toi. Appelle ton ange. Parle à ton ange de venir te faire traverser la vallée de Baca. Traverse ce ravin. Par la prière, par le jeûne. Lis beaucoup la Bible. Ouvre largement ton cœur au libérateur, au sauveur de l'humanité qui traverse toi et ta famille, tes enfants. Oh, bien-aimé, ne prends pas ce que je suis en train de dire à la légère, parce que ce que j'ai vu, c'est au-delà de l'entendement humain. Je ne connais même pas comment m'expliquer. J'explique juste ce que j'ai vu. Alléluia. Bien-aimé, je viens, c'est ce que j'ai vu, que je viens de dire, mais quand même, il faut que la parole de Dieu soit notre base. Que la parole de Dieu soit notre base. Nous allons voir dans le psaume 84, versets 5 à 13. Je peux lire. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans des parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bien-aimé, en traversant cette vallée, j'ai vu, le Seigneur m'a montré ce qui était déjà traversé. Comment est-ce que les serviteurs et les servantes de Dieu, peut-être que tu comptais 10 personnes dans ton église, j'ai vu comment l'Éternel Dieu a augmenté le taux. Les églises sont remplies. Homme de Dieu, Karabashakataria, Rebrakashekerebasheka, oui. Homme de Dieu, sois prêt parce que Dieu envoie ses âmes dans ton église. Il y a ceux qui débordent même le dehors. Le Seigneur bénit, ouvre les portes. Toi qui te lamentais, Seigneur, je n'ai que 2 personnes dans mon église. Tu as beaucoup prié. Le Seigneur a exaucé ta prière. Le Seigneur me dit de te dire que sois prêt.
La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Mais remplis-toi de sagesse et d'intelligence. Mais la crainte marche avec la crainte de Dieu envers toi. Et enseigne son peuple qui va venir remplir les églises, ton église. Voilà la prophétie que Dieu me dit de dire aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui ont des églises. Et quand ton église va, les âmes vont remplir dans ton église, les âmes que Dieu envoie pour être sauvées, pour écouter sa parole. Ne t'enorgueillis pas. Au contraire, donne gloire à Dieu. La place de Dieu, n'essaye pas d'affronter la place de Dieu, non. Rends-lui grâce. Toi, tu n'es qu'un ouvrier. Hayamakata. Oui, Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, j'ai vu tellement de choses en 2023. De belles choses. Tu voulais t'accoucher, tu as eu l'accouchement. Tu voulais un mari, tu as eu. Dieu a béni tellement de choses que je ne peux pas expliquer. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Ce que Dieu va faire avec son peuple en 2023. Très magnifique. Entre dans cette vision. Entre dans cette vision. Concentre-toi. Pèlerin, marche. Marche sur les pas du Seigneur Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Alléluia. Nous allons encore voir dans Ézéchiel chapitre 3, verset 16. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 23. Alléluia. Excusez-moi. Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son inquiétude et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qui se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée. Alléluia. Kami anasta korea ireba onyasta korea bashente. Le raba onyatol kili shama orebrogo dehena. Ontelia iraba onyatol kili sambro katayama. Nous tous, nous avons écouté la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, prenons cette parole au sérieux. Personne ne connaît pas plus que... on apprend tous les jours. Tous les jours, nous apprenons. Donc, je vous appelle à la discipline selon Dieu. Il dit que si tu n'avertis pas mon peuple, si tu n'avertis pas mon peuple, tu es averti, bien-aimé. Tu es averti et tu connais les lois de Dieu. Mets cela en pratique. Il y a le Saint-Esprit avec toi qui va te donner la force. Si tu n'as pas la force, demande à Dieu
de mettre sa parole, que Seigneur, donne-moi la force de mettre ta parole en pratique. Tout ce qui te dérange de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, tu n'as qu'à ouvrir seulement la bouche et demander à Dieu de te donner cette force, alléluia, de te donner cette force pour que tu puisses traverser ce ravin, cette vallée dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Sois discipliné en cette fin d'année 2022. Sois discipliné. N'aie pas peur. N'aie pas peur des sorciers et tout et tout. Ne prie pas avec la peur. Non. Prie avec la confiance, la vaillance, oui. Vaillant héros. Prie avec la force, la confiance en Jésus-Christ. Lui, il est capable. Il est capable de tout faire. Il est capable de te faire traverser ces ravins. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Nous voyons dans le psaume 23, alléluia, je lis la parole de Dieu. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu que je venais de prier. Amen.